le général de Gaulle. Pour la première fois, un clone d'animal adulte, une brebis. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin. C'est le premier jour de l'Euro. Europe 1. 7h24 sur Europe 1, c'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs. Bonjour Lord d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le 13 avril 1977, le directeur général du groupe automobile Fiat en France est enlevé dans le 16e arrondissement de Paris. Un groupuscule révolutionnaire réclame alors une rançon de 30 millions de dollars. Oui, il s'appelle Lucchino Rovelli-Beaumont. Il est enlevé devant chez lui à Paris dans le 16e arrondissement. Le 13 avril 1977, les ravisseurs appellent Europe 1 pour revendiquer l'enlèvement. Allô ? Bonsoir monsieur, j'ai téléphoné à l'Europe 1, je vais être très rapide. Je ne veux pas que vous mettiez à l'écoute de la police. Nous revendiquons l'enlèvement du président de Fiat France. Le ravisseur à l'accent italien demande que la police ne le mette pas sur écoute. Il dit au téléphone qu'il fait partie du comité de défense des travailleurs italiens en France. Il exige l'équivalent de 30 millions de dollars pour que cet argent soit distribué à des travailleurs italiens au chômage en France. Vous passez cette information dans le prochain flash et nous vous rappellerons demain matin à 6h30. Pourquoi vous êtes-vous attaqué au président du directoire de Fiat France, le PDG de Fiat ? Rien à ajouter, c'est communiqué qu'il faut passer. Voilà, l'actu en direct sur Europe 1, incroyable archive. Ce ne sont pas des phrases en l'air, puisque la détention du PDG de Fiat va durer 3 mois. Oui, la police mobilise 600 policiers sur cette affaire. L'otage est libéré en juillet 1977 contre une rançon de 2 millions de dollars. Le PDG de Fiat en France, Lucchino Rovelli-Beaumont, s'exprime le 12 juillet 1977. L'accusation était d'être moi personnellement responsable d'actions qui lésaient les intérêts des pays du tiers-monde et les intérêts de la classe ouvrière. Et il raconte que chaque jour, les ravisseurs lui donnaient à lire des livres révolutionnaires. Des livres historiques sur des mouvements révolutionnaires, sur la Commune de Paris, sur les mouvements en Espagne avant la guerre civile, par exemple. Et ma force a été de penser que ma conscience était tranquille. Une semaine après sa libération, 7 personnes sont arrêtées en Espagne pour enlèvement. En 1985, 2 des 7 exécutants seront jugés en France. Merci Lord d'Autriche pour ce bain de mémoire hallucinant quand même, grâce aux archives sonores d'Europe 1. Notez